Drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous enseigner, je vais le dire comme ça, sur comment apprécier le moment présent. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile pour chacun d'entre nous, surtout qu'on est toujours très actif dans la société actuelle. On va aussi discuter avec Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et aujourd'hui, elle a envie de se pencher sur la question de la consommation d'alcool chez les plus jeunes. Elle va nous donner des astuces, surtout aux parents, pour pouvoir discuter de ça avec vos jeunes. Et tout de suite, pour commencer, on s'informe sur le nouveau magazine, je vais dire la nouvelle parution du magazine Vivre Plus du mois d'avril, qui a pour thématique l'environnement. Et avec moi, Madame Lantier, que vous allez sûrement reconnaître. Écoutez, pourquoi on a voulu parler de l'environnement pour le mois d'avril? C'est le mois de la Terre, c'est la journée de la Terre au mois d'avril. Alors, je crois que c'est très important. Puis vous allez remarquer aussi que dans notre magazine, il y a plusieurs articles. Alors, l'article de notre éditorialiste Mireille Groslot qui parle que j'ai mal à ma planète, puis je pense que c'est très approprié comme article pour ce mois-ci où notre planète est en souffrance dans le moment, elle a mal à la tête. On parle aussi de comment dans EcoS, un groupe de grands-parents s'impliquent avec leurs petits-enfants vraiment pour lutter pour le climat, pour des choses importantes. On veut laisser un héritage à nos jeunes et je pense que c'est important qu'on souligne le mois de la Terre, pas seulement pour les personnes aînées, mais pour toute la communauté. C'est vrai. Et puis, quand je vous ai parlé de ça avant l'émission, la citation qui se trouve sur la page de couverture, c'est écrit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». C'est de Antoine de Saint-Exupéry et c'est tellement vrai. Le fait de montrer même aux plus jeunes comment c'est important de prendre soin de la terre, là, je pense que c'est déjà un gros pas pour préserver notre terre-mère. Exactement. Comme personnes aînées, on passe nos traditions, on passe nos souvenirs d'enfance à nos petits-enfants et à nos enfants. Et je pense que l'amour de la terre, c'est très important aussi que ça soit partagé avec eux. Alors, on a beaucoup à leur offrir pour essayer de sauvegarder la planète. Le magazine est rempli de beaucoup de sujets, là. C'est ça que j'aime, là. C'est pas juste des sujets qui ont rapport avec la thématique, mais vous touchez vraiment un peu de tout. Et puis, on apprend des nouvelles des autres coins de l'Ontario aussi. Moi, j'apprécie ça énormément. Et là, ça m'emmène à parler de la foire de la Farfo. Bien. Alors, c'est notre foire du printemps. Et comme vous savez, la Farfo, nos membres, ce sont des clubs et des centres de vie active à travers les 5 régions de l'Ontario. Alors, on a décidé que suite à la pandémie, nos clubs et nos centres de vie active avaient des problèmes parce que les gens ont arrêté de participer à des activités parce qu'il n'y en avait pas à cause de ça, à cause de COVID qui leur empêchait d'y aller. Et il y a eu des difficultés, comment aller chercher des nouveaux membres, comment aller recruter des nouveaux membres surtout. Alors, la Farfo, c'est pour les 50 ans et plus, mais on remarque que nos gens qui s'impliquent au niveau de la Farfo, ce sont des gens entre 70 et 80 ans. Wow. Alors, on a besoin de la relève. Alors, comment est-ce qu'on pouvait aider nos clubs et nos membres? Alors, on a organisé des activités pour leur donner des trucs, pour leur donner des suggestions, pour leur offrir des genres d'activités qu'on pouvait organiser. Ça a été des panels de discussion, ça a été de l'information sur les communications. Puis, on a même eu 2 activités très intéressantes. Une, c'était pour les grands-parents et leurs petits-enfants. Alors, on a fait ça après les heures de classe parce que très souvent, les grands-parents ont des devoirs de garder les petits-enfants après l'école ou encore pendant les vacances. Donc, on a fait une présentation sur les alpacas. Ça fait quelque chose de nouveau pour eux. Puis, on a
avait envoyé des cahiers de dessin que les enfants pouvaient colorier des alpacas. Puis on offrait aux grands-parents toute une gamme d'activités à faire avec leurs jeunes, que ce soit de la chasse au trésor, que ça d'aller prendre des photos, que ce soit de faire des randonnées pédestres. Puis on a fini la semaine avec un vin fromage. Ouh, OK. Alors, c'est la fromagerie Capuscoise qui fait des fromages artisanaux, qui est venue présenter les fromages, comment les arrimer avec des vins, comme de raison, comme c'était en virtuel. On a demandé aux gens d'apporter leur verre de vin, puis d'aller s'acheter un fromage, même si c'était pas ceux de la fromagerie, puis de partager des bons moments avec nous. Alors, on a eu beaucoup Écoutez, de madame, plaisir avec je vais vous garder avec moi. Là, j'ai quelques questions par rapport à ce fameux vin fromage dont on va parler après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre toujours le contenu du magazine Vivre plus de la Farfo. L'édition d'avril parle de l'environnement. On a fini de dire un peu c'était quoi en tout début d'émission. Et puis là, maintenant, on parlait de la foire de la Farfo qui s'est bien terminée par un vin fromage. Exactement. Alors, vous avez aimé notre idée. Alors, oui, nous avons eu une très belle participation. Je pense que quand on demande aux gens de se joindre pour une activité de ce genre, on a toujours une belle réponse de la part. Et les conférences sont initiées lors de ces événements-là sont incroyables, vraiment, c'est vraiment productif. Et puis, le fait même de discuter un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner un peu vie à vos différents clubs un peu partout dans la province, là, je pense que c'est bienvenu parce que chacun des clubs ne peut pas rester dans son coin et puis se dire, OK, on va trouver nos idées, mais si on fait un travail ensemble, c'est plus facile. Exactement. Très souvent, c'est juste quelque chose pour attiser l'intérêt. Alors, on dit, bien, pourquoi est-ce que vous parlez de club? Les gens ont toujours en tête que lorsqu'on parle de club, on parle de joueurs de cartes, joueurs de bingo, mais il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire, tellement d'activités que vous pouvez avoir. Et comment aller chercher des jeunes? Alors, comment est-ce que ces bénévoles qui sont là dans les clubs peuvent amener quelqu'un à faire des soupers où tu as un invité? La deuxième fois, cet invité-là amène un autre invité. Donc, ça fait connaître le club et les gens réalisent qu'il y a des activités, il y a du social, il y a des activités physiques, il y a des discussions, il y a des conférenciers. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut leur offrir à ce moment-là.
C'est vraiment une très belle initiative. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans le magazine de la Farfo, comme par exemple, on l'a vu sur la page de la foire de la Farfo, lorsque vous l'avez faite, vous prenez des photos des participants. Là, je pense que ça donne un peu plus de... Pas de crédit, mais ça donne plus de... Oui, de crédit aux autres parce qu'ils vont se dire, OK, nous aussi, on est reconnus, en fait. Exactement. Si on était en présentiel, c'est tout normal que lorsque tu fais un événement, tu prends des photos des gens qui sont assis aux tables, qui sont en train d'activité. Alors, on oublie souvent dans le virtuel que ces gens-là, ben, c'est des personnes humaines, puis on doit démontrer comme quoi, oui, ils sont fiers d'être là, puis sont fiers d'avoir participé. Alors, je pense que quand ils voient le magazine, ils sont contents de voir « Oh, ma photo est là! » Ils font de la publicité à ce moment-là. Ça, c'est vrai. Deuxième élément qu'on veut discuter aussi, c'est la sentinelle entre aînés. Alors, c'est un nouveau projet que nous travaillons avec la Farfo. Alors, une sentinelle, c'est une personne qui veille. Alors, nous cherchons des bénévoles. Mais nous ne cherchons pas des bénévoles pour la Farfo. On cherche des bénévoles qui vont être recrutés par la Farfo, mais qui vont être jumelés avec des différents centres communautaires, des centres de santé, des résidences, etc., pour briser l'isolement, pour avoir des téléphones, ces personnes-là feraient des téléphones amicaux. Puis lors de ces téléphones-là, très souvent, on découvre que les gens ont certains besoins, des besoins d'information, des besoins au niveau des services de santé, où ils ont juste besoin de parler. Ils ont besoin de parler à quelqu'un d'humain. Puis, ça crée vraiment des liens d'affection. Alors, ce que la Farfo est en train de faire, on est en train de mettre sur pied, les gens peuvent s'inscrire sur notre site sous bénévolat. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les jumelle avec des centres ou des services de santé qui ont besoin de bénévoles. Et les bénévoles, à ce moment-là, connaissant leur clientèle, peuvent faire ce jumelage-là pour que les deux puissent communiquer. Alors, si les gens vont sur notre site web sous bénévolat, ils peuvent s'inscrire et ensuite on fera les suivis pour les jumeler avec des organismes. Et comme de raison, s'il y a des organismes qui sont intéressés à avoir des bénévoles, ils peuvent aussi aller sur notre site puis s'inscrire pour pouvoir recevoir des bénévoles pour leur donner un coup de main. C'est cette confirmation-là que je voulais avoir parce que j'ai cru l'avoir lu dans le magazine que les organismes aussi pouvaient vous contacter pour pouvoir vous présenter leurs besoins afin que vous puissiez faire un bon jumelage avec les personnes aînées. Exactement. Alors, notre dernier point d'aujourd'hui, c'est le sondage de la Farfo qui est super important. Oui. Alors, comme vous savez, il y a des élections qui s'en viennent en Ontario. Alors, on en parle beaucoup. Il ne reste pas tellement de temps. Alors, la Farfo a décidé de faire un sondage pour connaître les priorités, les enjeux, les attentes des personnes aînées, surtout dans les services de santé, etc., résidences, pour pouvoir, à ce moment-là, formuler des recommandations aux décideurs politiques. Alors, pour se faire entendre. Alors, vraiment, la Farfo, c'est la voix des personnes aînées francophones en Ontario. Et on veut, à ce moment-là, s'assurer que, oui, nos décideurs politiques savent qu'est-ce qui se passe au niveau de nos aînés, puis les besoins qu'ils ont, puis les attentes qu'on a. Alors, on a dans le moment environ 350 personnes qui ont répondu à l'appel, qui ont rempli le sondage. Le sondage se termine le 15 avril. Donc, il y a encore quelques temps pour s'inscrire et répondre au sondage, puis nous aider à ce moment-là à pouvoir recommander, faire des recommandations aux décideurs politiques, oui. Ça va durer combien de temps? Normalement, les sondages, c'est juste 2 minutes, 3 minutes de notre temps, hein? C'est pas long. Oui, à peu près 4 à 5 minutes de temps. C'est juste vraiment coché. Il y a toujours l'option, comme de raison, de mettre des commentaires, mais c'est vraiment de cocher. On veut savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'ils s'attendent, les enjeux les plus importants dans le domaine de la santé, les éléments qui sont plus importants au niveau des services, des soins à domicile,
comment est-ce qu'ils ont été servis quand ils ont eu besoin d'un service? Est-ce qu'ils ont une expérience personnelle qu'ils voudraient partager avec nous? Alors, c'est quand même assez facile à remplir. On veut savoir aussi quel type d'hébergement ils souhaiteraient avoir quand ils vont être incapables de rester dans leur maison. Est-ce qu'ils veulent avoir des maisons de retraite? Est-ce qu'ils veulent avoir des appartements? Est-ce qu'ils veulent avoir une maison en partage, etc.? Alors, c'est un très bon sondage, puis on espère que les gens vont continuer à le remplir. Encore là, sur notre site web, sur la page principale, vous allez voir le sondage, le lien est là. Juste confirmer avec vous que le sondage reste anonyme, donc les gens ils ne doivent pas avoir peur de remplir ça. Non, exactement. Tout est anonyme, même pas les adresses. Merci beaucoup, Madame Lantier. Dernier point que moi-même j'avais envie de mentionner, au cas où vous pourriez le partager comme information aux gens de votre communauté, c'est que j'ai vu dans le magazine d'Avril qu'on parle de comment éviter la fraude. Mais demain, nous, on reçoit un expert en sécurité informatique qui partage toujours des éléments et pour les aînés et pour les jeunes aussi. Donc, au cas où, c'est une invitation. Exactement. Alors, ils peuvent s'inscrire encore là sur le site pour cet atelier-là qui va avoir lieu demain. OK, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi. Alors, pour vous autres à la maison, plusieurs éléments dont on a discuté avec Mme Lantier qui se retrouvent dans le Vivre Plus d'avril 2022. Beaucoup d'éléments, mais j'aimerais ça insister sur le sondage de la Farfo que vous pourrez avoir facilement accès si vous allez au www.farfo.ca afin de les aider pour les prochaines élections. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec la directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, oh, secours, crie les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombé pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de la consommation de l'alcool chez nos jeunes et avec moi Chantal Valéran, directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et puis c'est toujours un plaisir de parler avec vous Chantal. Et cette thématique-là, je me suis dit, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça parce que l'alcool, on se dit, OK, on voit l'alcool partout là. Oui, exactement. La consommation d'alcool est normalisée dans notre société. Et quand on parle de jeunesse sans drogue, habituellement, les gens vont parler de substances plus illicites, de cannabis. Mais on oublie souvent que l'alcool fait partie de nos vies. Mais on a des sondages aussi qui nous disent que c'est la première substance auquel les jeunes vont s'initier. Alors, c'est aussi important pour un parent de s'informer et de s'éduquer sur l'alcool pour pouvoir bien appuyer son jeune. S'informer et s'éduquer sur l'alcool. On va y aller avec les différentes statistiques. Donc, près de 80% des jeunes Canadiens de 15 ans ou plus ont déclaré avoir bu de l'alcool.
Oui, exactement. Et en fait, l'âge moyen de la première consommation d'alcool chez les jeunes est de 13 ans. Alors, c'est une moyenne, mais c'est quand même de 13 ans. D'où l'importance, je le dis à chaque fois qu'on a la chance de se parler, mais d'où l'importance d'en parler en amont. Donc, d'initier le dialogue à propos de l'alcool, les impacts de l'alcool, les risques de prise d'alcool, la place que l'alcool a dans notre vie, dans notre société avec nos jeunes, avant cet âge moyen d'expérimentation. Parce qu'on sait que plus un jeune va commencer à consommer, de façon générale, n'importe quelle substance, mais aussi, ça inclut l'alcool, plus un jeune va commencer à en consommer tôt dans sa vie, plus il va avoir des chances d'avoir des effets néfastes ou un problème de dépendance à la substance. Donc, plus on repousse une consommation, l'âge d'expérimentation, mieux on a des chances que nos jeunes puissent vivre cette expérimentation-là de façon saine. C'est tellement bien dit que j'ai tout de suite eu un souvenir. Je ne sais pas si je peux me permettre de le partager, mais en tout cas, quand j'étais beaucoup plus jeune, mon père, à chaque fois qu'on mangeait quelque chose ou on était en cérémonie, il faisait toujours goûter de l'alcool. Il nous appelait, comme venez goûter à ça. Ça, c'est du vin. Ça, c'est de l'alcool. Pour nous dire, quand tu pars dehors, quand on te propose quelque chose comme ça, ne touche pas à ça. Mais juste à la maison, moi, je te fais goûter pour pas que tu meurs idiote. Là, c'est ça qu'il me disait. Mais ça fait que moi, ma consommation d'alcool a été vraiment très loin. Là, j'ai pas commencé tôt à toucher à ça. Bien, ça peut aider par rapport à la curiosité du jeune. Bien encadrer son jeune, lui fournir l'information nécessaire pour que, justement, quand il sera exposé à l'alcool, qu'il puisse prendre des décisions, mais qu'il puisse poser aussi des bonnes questions. Parce qu'on s'est souvent parlé de cannabis, puis je reviens souvent avec la teneur de THC, qu'on puisse éduquer nos jeunes en fonction de qu'est-ce que je suis en train de consommer, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment ça peut m'affecter. C'est exactement le même réflexe à avoir avec l'alcool, pour que les jeunes puissent avoir un réflexe de c'est quoi la teneur d'alcool, comment ça peut me faire un impact sur ma santé ou sur mon comportement pour que quand ils vont prendre ces décisions-là, qu'ils puissent le prendre en toute connaissance de cause et dans la meilleure situation possible. J'ai bien aimé le mot que vous avez employé tout à l'heure, là, Chantal, c'est la curiosité. Je pense que c'est ça qui pousse beaucoup de jeunes à aller toucher à l'alcool ou peut-être même aux substances aussi. Oui, bien... Oui, exactement. Il y a différentes raisons qui vont amener un jeune à consommer. La curiosité, quand on parle d'expérimentation, c'est vraiment ça aussi. On va l'essayer, on va voir comment ça l'interagit avec mon système, puis on verra après si j'aime ça ou j'aime pas ça. Il y a la curiosité, il y a la pression des pères, il y a les amis qui disent « ben moi j'en prends, ça serait plus le fun si t'en prenais aussi ». Mais ce qu'on a découvert aussi avec la pandémie, c'est que les jeunes se tournent aussi vers les substances pour gérer le stress, gérer l'anxiété, gérer aussi l'ennui. C'est plate, j'ai rien à faire. Donc, ils vont être peut-être plus enclins à aller essayer, à se tourner vers des substances pour gérer cet ennui-là. C'est pour ça aussi qu'on peut en parler de pourquoi moi, en tant qu'adulte, je vais prendre de l'alcool. Parler de notre propre consommation d'alcool, ça peut être confrontant en tant que parent. Oui. On peut hésiter à le faire, mais un exemple que j'ai utilisé aussi en début de pandémie, habituellement, les parents, les adultes, un vendredi, tu reviens à la maison, il est 5 heures, une façon de débuter le week-end, c'est bon, je vais me prendre un verre de vin, je vais relaxer. Et là, tout à coup, avec la pandémie, on était à la maison tous les jours, donc ça amenait à un lundi, mardi, mercredi, jeudi, où est-ce que, je vais m'ouvrir un verre de vin, je viens de terminer ma journée. Et là, se rendre compte que ça devenait une habitude de consommation, où est-ce que la consommation d'alcool a augmenté chez les adultes de façon générale pendant la pandémie, surtout en début de pandémie, puis de prendre de conscience de ça, puis de partager ça avec son jeune, de pouvoir dire, mais tu vois, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de finir ma journée de travail puis de débuter ma journée de loisirs. Peut-être qu'on peut aller prendre une marche ensemble. Y a-t-il différentes façons où est-ce que je peux décanter puis mieux gérer mon stress? Parce que moi-même, en tant qu'adulte, je ne m'étais pas rendu compte que c'était un terrain glissant puis que j'avais commencé à faire ça. Ça demande beaucoup de vulnérabilité parce que souvent, les parents, on veut tellement montrer le bon exemple que de se mettre en position de faiblesse, là, c'est assez compliqué pour certains. Mais le bon exemple aussi, c'est de pouvoir démontrer qu'on peut être vulnérable, qu'on peut avoir des questions, puis qu'on peut se dire, mais il y a peut-être autre moyen de le faire pour que le jeune, à son tour, puisse faire ça. Si on s'attend à être parfait, c'est très important de prendre conscience de notre rôle de modèle en tant que parent,
Mais ce modèle-là aussi, c'est qu'on veut que notre jeune puisse se tourner vers nous quand il se sent vulnérable, quand il a des questions. Parce que s'il voit juste une personne qui gère tout de façon parfaite, puis qu'il n'y a jamais de situation où est-ce qu'il y a de l'incertitude, c'est vrai. Il ne pourra pas se rendre vulnérable à nos yeux également. On lui donne la permission de le faire parce qu'on se donne la permission de le faire avec lui. C'est tellement beau, ça. J'espère que les parents prennent bien note. Et puis, il y a autre chose aussi, Chantal, c'est que de ce que tu es en train de nous dire, là, tu nous prépares ou tu prépares les parents à pouvoir discuter de cette question avec les jeunes, mais un parent ne dira pas à son jeune, par exemple, un parent qui est au côté Québec dira « tu vas attendre tes 18 ans pour toucher à l'alcool » ou bien celui qui est en Ontario dira « tu vas attendre tes 19 ans ». Il ne faut pas, je pense, mettre des restrictions. Bien, en fait, c'est à chaque famille de vraiment gérer. Il y a un background culturel, il y a des habitudes familiales, il y a toutes sortes de choses, mais il faut être capable de mettre un cadre et de dire voici quelles sont mes attentes en tant que parent. Puis de fournir l'information nécessaire, encore une fois, dans l'optique de dire bien, mon jeune va pouvoir prendre des décisions éclairées. Parce que ça se peut que dans une famille, on dise moi, je ne veux pas que tu consommes avant l'âge légal de 18 ans. Mais qu'est-ce qui arrive si on sait que l'âge moyen des Canadiens, c'est 13 ans pour leur première consommation? Comment on fait pour mieux encadrer son jeune? Donc, comment on fait pour lui? Est-ce que vous savez aussi que malheureusement, la première cause de décès chez nos jeunes, c'est les accidents de la route où est-ce qu'il y a de l'alcool qui a été pris? Donc, c'est la première cause de décès. Dans cette optique-là, d'être capable de dire à son jeune, si tu te trouves dans une situation où ce que toi, tu as consommé, ou même que la personne qui t'a donné, qui t'a amené en voiture a consommé, sache que moi, tu peux toujours me téléphoner. Pas de question, pas de jugement, on en parlera le lendemain. Mais de préparer le terrain avant même que votre fils ou votre fille ait un permis de conduire, avant même qu'il commence à embarquer dans des voitures puis de faire du covoiturage, il faut que ça fait longtemps que ces conversations-là ont lieu pour que ce soit bien ancré que s'il y a de la consommation d'alcool, premièrement, on ne devrait jamais utiliser un véhicule, on ne devrait même pas prendre son vélo. Donc, il faut s'assurer qu'on a donné tous les outils possibles pour que quand la décision va être prise, ça va être fait dans un contexte de sécurité, puis qu'il n'y aura pas de danger, puis que tu peux m'appeler no matter what, mais qu'on a prévu différentes affaires, qu'on a, par exemple, là, je veux dire, on a une application sur son téléphone qui fait qu'on peut téléphoner un chauffeur, qu'on peut téléphoner un taxi, qu'on a des sous pour prendre un autobus, mais même là, prendre un transport en commun, tout dépendant du niveau d'ébriété, c'est peut-être pas une bonne idée. Non. Est-ce qu'on est bien accompagné? Est-ce que tu es avec des amis avec qui tu peux faire confiance? Donc, commencer à semer tout ça en amont, avant que la consommation se prenne, mais même au début, je veux dire, il n'est jamais trop tard, je ne veux pas décourager personne, mais ce que je veux, c'est que, puis les parents peuvent venir sur notre site web pour avoir des conversations selon l'âge de l'enfant, on a des conversations appropriées selon l'âge de l'enfant, on voit notre site web, merci, mais c'est vraiment pour accompagner le jeune, lui donner l'information possible, puis avant de se laisser, je ne sais pas combien de temps il nous laisse, mais je trouve on va faire une pause. Aussi. On va faire une pause et puis on va continuer avec les informations si c'est bon pour vous. Parfait. Oui, merci. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille et suis tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur soit au présent car c'est moins dur. Mais je t'invite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, compare en voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde un peu comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, compare au
voyage ce soir, le vent t'emportait. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la consommation de l'alcool chez les jeunes. Et avant la pause, si j'ai fait un résumé de tout ce qu'on a pu partager ensemble, c'est que l'anticipation est la meilleure des préparations pour la relation parent-jeune quand il s'agit de l'alcool. Oui, exactement. Très bien dit. Puis, à partir de ce point de vue-là, de fournir l'information avant, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances a développé des directives de consommation d'alcool à faible risque. Donc, d'aider son jeune à comprendre les apports d'alcool. On a parlé en tout début d'entretien que les jeunes puissent comprendre c'est quoi la teneur d'alcool dans les consommations qu'ils vont prendre. Donc, qu'ils puissent comprendre que, par exemple, les équivalents. Un shooter, qui est 1,5 onces d'alcool, par exemple, est un équivalent d'un verre de vin de 5 onces, est équivalent d'une bière de tant de... Puis, moi, ce que j'ai fait, j'ai un fils de 16 ans, puis c'est juste un petit affiche qu'on peut envoyer par texto. Puis ce que j'ai fait, c'est j'ai envoyé ça par texto à mon fils en disant « Pour ton information, si tu as des questions, tu m'en parleras. » Mais les outiller pour qu'il puisse comprendre. Oui, il y en a souvent des affaires de même. Par exemple, mon fils, c'était un bon cobaye. Mais dans l'optique de dire « Je vais fournir l'information nécessaire parce que qu'est-ce que je peux... » Puis ça dépend toujours encore du poids. Qu'est-ce qu'on a mangé dans la journée? Comment notre système digestif fonctionne? Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais comprendre les équivalences, de savoir que si je me tape 3 ou 4 shooters dans l'espace de 10 minutes, voici en équivalent qu'est-ce que c'est en verre de vin ou en bière. Puis si en plus de ça, c'est parce que j'ai pris 3 ou 4 shooters pendant 15 minutes, puis qu'après ça, je décante ça avec une bière ou deux, voici le total d'alcool que j'ai, le taux d'alcool que j'ai dans mon corps. Oui. Puis de faire prendre conscience à nos jeunes qu'on parle souvent de surdose. On parle de surdose d'opioïdes, on parle de surdose de différentes drogues sur le marché, mais on ne parle pas souvent de surdose d'alcool et ça l'arrive. Ça arrive que des jeunes sont admis à l'hôpital à l'urgence parce que leur taux d'alcool est beaucoup trop élevé et c'est dangereux pour leur vie. Parce que le cerveau, à ce moment-là, quand le taux d'alcool est beaucoup trop élevé, le cerveau qui s'occupe de régulariser tout le reste, donc la respiration, notre cœur, toutes ces fonctions-là, tout à coup, ça ne fonctionne plus, ça. Et il y a un danger. Donc, si on trouve notre jeune inconscient, c'est plus les histoires de on va lui donner une douche froide puis un café noir puis ça va aller mieux. C'est vraiment, on appelle le 911. Si on sait que la respiration est troublée, si on a de réveiller nos jeunes parce qu'ils sont inconscients, puis de le dire aux jeunes aussi, parce que là, je parle dans une situation où c'est l'adulte qui découvre le jeune, mais si le jeune est à un party puis il voit son ami dans cet état-là, encore là, c'est pas une question de lui lancer de l'eau au visage qui va le réveiller. C'est vraiment de regarder les signes vitaux puis d'appeler le 911 sans tarder parce que les surdoses d'alcool arrivent. Ouais, c'est tellement vrai, là, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on se dit, OK, il est juste un peu fatigué, là, on va le mettre sous la douche rapidement, et puis il va se réveiller. Souvent, il ne se réveille même pas, et puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, autre chose qui est un piège même pour les jeunes, là, on voulait en parler, les boissons alcoolisées, aromatisées. Oui, moi je peux me permettre de le dire, j'en ai goûté à 5 %, mais c'est déjà arrivé que juste avec une canette, j'étais comme... vous avez dit c'est combien de pourcentage? Déjà, je regarde, c'est juste 5 %. Mais ça se boit tellement rapidement là, que tu t'en rends même pas compte. Puis il y en a à 5 %, mais il y en a aussi à teneur d'alcool beaucoup plus élevée parce que c'est pareil avec une teneur en sucre beaucoup plus élevée. Alors, le jeune va consommer quelque chose qui goûte le jus, mais la teneur à l'alcool peut être 2 ou 3 fois la normale qu'il devrait avoir. Donc, avec un seul de ces drinks-là, de ces drinks qui se veut aromatiser, il peut devenir enivré, puis avec 2, on peut parler même de s'approcher d'une surdose d'alcool. Depuis, par exemple, depuis 2019, il y a des règlements qui ont été mis en place par province pour limiter l'accès et pour mieux gérer, mieux encadrer, parce qu'il y a eu vraiment des hospitalisations de jeunes qui se tapaient ces drinks-là, parce que c'est facile. Oui. On prend une grande canette, ça goûte pas l'alcool,
parce que la teneur en sucre est vraiment élevée et ça empêche à notre système. La raison pour laquelle on a mal au cœur si on boit trop vite ou si la tête nous tourne ou on ne sent pas bien, c'est une façon de notre corps de nous envoyer des signes pour dire ralentis un peu, ça va pas bien, il y en a trop, on a trop une teneur d'alcool. Puis c'est ce qui fait qu'éventuellement, on peut se mettre à vomir. C'est le corps qui nous envoie des signaux qui dit j'en peux plus. Mais avec ces boissons-là, le sucre est tellement élevé que là, le cerveau, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis ces signaux-là ne sont pas envoyés à notre corps pour nous dire il faut ralentir, c'est dangereux. Donc, il faut vraiment, encore une fois, en parler avec nos jeunes pour qu'ils puissent juste même voir c'est quoi la teneur en alcool et dans quel espace de temps je suis supposée de consommer ces choses-là. Donc, j'invite vraiment aussi les parents à regarder les directives de consommation à faible risque pour justement parler des équivalents, puis parler de qu'est-ce qui pourrait être une consommation responsable dans un laps de temps responsable. Encore là, je suis consciente qu'avec un enfant de 13 ans, on ne veut pas vraiment avoir des conversations sur dire voici comment de façon responsable tu peux boire. Mais on peut dire dans un contexte où ça va arriver. À un moment donné, tu vas être en âge de boire, puis tu vas peut-être faire le choix d'essayer puis de consommer. Voici la meilleure façon pour le faire, pour t'empêcher d'être malade, puis d'être le plus en sécurité possible. Wow, beaucoup d'informations et de très bonnes informations. Est-ce qu'on peut retrouver des outils concernant la consommation de l'alcool sur le site web de Jeunesse sans drogue? Effectivement, on a une trousse de discussion sur nos outils. Si on va dans les ressources de Jeunesse sans drogue, on a une brochure qui ne parle que d'alcool pour nous aider justement à approcher le sujet avec nos jeunes, à normaliser la discussion, puis à parler justement des équivalents, comme je disais tout à l'heure, puis de donner des faits, puis même peut-être encore là d'acheminer de l'information à notre jeune pour dire, bien, regarde ça, puis viens m'en parler si tu as des questions. Merci beaucoup, Chantal, et puis je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.jeunesse-sans-drogue-canada.org, c'est le site web de l'organisme Jeunesse sans drogue, et puis c'est là que vous allez avoir des informations gratuitement pour pouvoir accompagner vos jeunes, que ce soit pour les histoires de dépendance ou même pour la consommation de l'alcool. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui nous parle aujourd'hui du moment présent. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vers la gloire, je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des colorisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profonds que toi et moi, dans la grande. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de savourer et de s'ancrer dans l'être. Donc, on parle du moment présent avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous voyez son ouvrage à l'écran que j'ai toujours avec moi, Vis ta vie, le guide de mieux-être. Et puis, ta voix est tellement apaisante là que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de t'entendre sur cette thématique assez intéressante. C'est quoi le être? Tu nous apprends ça tout le temps, le être.
Oui, c'est vraiment de faire une pause. Hein? Notre vie est tellement accélérée. On passe d'une chose à l'autre, on a un calendrier, on a un téléphone qui sonne, on a des alarmes qui nous disent qu'il y a un autre rendez-vous, on a une liste de choses à faire, les épiceries, le lavage, etc. Et donc, c'est facile de s'oublier, c'est facile de se lancer dans l'activité puis d'oublier l'être. Et je reviens de vacances. J'ai passé une semaine dans les îles Azores, qui sont à 1600 km de la côte ouest du Portugal. Donc, 9 îles dans le milieu de l'Atlantique, à saveur européenne avec des rues en briques, etc. C'est une île volcanique. J'ai fait plein d'excursions à pied. Et c'est toujours dans ce mode-là que je me rappelle l'importance d'être dans le moment présent. Parce que j'observe des nouvelles couleurs, des nouvelles textures, des nouvelles plantes, des nouveaux vins, de la bonne bouffe, et je m'immerse, c'est ça le mot? Oui. Je m'immerse dans l'expérience, et pourtant, j'ai pas besoin d'aller à 6 heures de vol pour pouvoir justement me rappeler de faire cet exercice-là dans mon quotidien. Ça me fait penser que je commence à vraiment être jalouse dans mon cœur parce que l'invité avant toi aussi part à Lisbonne, comme je pense demain ou dans la semaine. Là, écoutez, vous avez beaucoup de chance. Et tu sais, à chaque fois que tu parles du être, là, ça a l'air que c'est facile, mais c'est parce que toi, tu le pratiques depuis très longtemps. Et nous, il faudrait qu'on commence à le pratiquer aussi. Oui, et sais-tu, c'est pas facile pour moi. J'ai souvent dit à Claude Andrea que j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre, c'est souvent le cas. Pendant que j'étais partie justement pour une semaine de voyage, ma fille aînée a eu le COVID, est enseignante, c'est une épidémie dans les écoles. 21 profs étaient absents vendredi dernier. Et donc, j'étais une maman inquiète. Et ma tête était toujours interpellée sur, bon, comment est-ce qu'elle se débrouille, elle fait de l'asthme, est-ce que ça va détériorer, etc. Même si elle a 3 vaccins, c'est quand même un risque. Et puis, 2 jours plus tard, son fiancé a été positif au COVID. Donc, il y avait ça qui se passait dans ma tête. Et d'un autre côté, ma fille plus jeune avait des soucis de santé, elle n'a pas pu travailler depuis une semaine. Il faisait des appels pour essayer d'avoir de l'aide au niveau de son médecin. Et donc, tout ça pour dire que ma tête allait facilement dans l'inquiétude, dans le mon Dieu, si jamais, etc. Il ne faut pas que je devrais être là, puis je suis ici. Et d'un autre côté, mon mari et le couple d'amis avec qui on voyageait me disaient « Sylvie, tu ne peux rien faire. » Et donc, pourquoi est-ce que tu ne prends pas un moment pour justement apprécier le soleil, goûter au bon fromage qu'on vient d'acheter à la fromagerie, manger un bout de pain? C'est pas parce que tu apprécies ces moments-là que tu es une mauvaise mère. Hein? De se soucier constamment des autres quand il n'y a pas grand-chose que tu peux faire sauf de leur donner un appui, d'être là si jamais ils ont besoin de parler. En dehors de ça, la vie continue et la vie a besoin d'être appréciée parce que c'est une question de yin et yang, hein? C'est une question de refaire le plein d'énergie. Et donc, pour revenir jeudi dernier et d'enfiler mes culottes de sauveteur, d'aller chez ma fille, de faire son ménage, de l'amener à l'hôpital, etc., j'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin d'être dans l'être. J'aime beaucoup ce que tu dis là parce que tu partages un exemple authentique. Tu es maman, tu t'inquiétais, ce qui est normal. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette spirale-là, de s'oublier à chaque fois, avoir une grosse charge mentale. Surtout avec la pandémie, là, on en a vu beaucoup. Elles devaient rester à la maison, s'occuper des enfants, travailler, s'occuper aussi de leur faire plaisir, on va dire ça comme ça. Mais c'était beaucoup. C'était beaucoup et ne prenaient même pas le temps pour elles-mêmes. Non, et il y a une espèce de croyance, je pense, surtout chez les femmes, qui nous disent que si ça ne va pas dans ma famille, si ça ne va pas avec mes enfants, j'ai pas vraiment le droit de m'amuser, de savourer la vie, de profiter de ce qui est là. C'est comme
une espèce de paradoxe. Oui, oui. Et dans le fond, ce que j'apprends ou ce que j'essaie d'apprendre, c'est que c'est non seulement possible, mais c'est important d'aller me ressourcer là où les occasions se présentent pour pouvoir justement être présente et d'être un appui pour mes filles. Donc, c'est une question d'énergie. Et il y a ce sens de culpabilité-là, puis en même temps, logiquement, je comprends que c'est important de justement prendre du temps pour moi. Oui, puis ça me fait penser que je pense que tu l'as dit dans d'autres termes une fois à une chronique que on ne peut donner que ce qu'on a, parce que si on est vide à l'intérieur, tu peux pas apporter ton réconfort, ton appui à tes enfants parce que toi-même t'es pas bien avec toi. Exactement. Et donc on peut seulement donner ce qu'on a en réserve, et si on prend pas le temps de se faire une réserve, on n'est pas vraiment à notre meilleur pour pouvoir apporter un appui puis de l'aide aux gens qui en ont besoin. Sylvie, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis juste après, il y a des exercices qui se retrouvent à la page 39. On va en parler. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est savourer le moment présent et s'ancrer dans l'être. Et à vrai dire, Sylvie, avant notre chronique d'aujourd'hui, j'ai pris le temps de relire encore ce qu'on allait discuter. Je me suis rendu compte qu'il y a une certaine méthodologie assez bien faite pour cet ouvrage-là. Parce qu'avant de parler de savourer et de s'ancrer dans l'être, on parle de la gratitude. Et juste après, on parle de la méditation. Je n'avais jamais fait attention à ça. C'est aujourd'hui que j'ai fait attention. Il y a un lien avec tous ces trois. Je suis contente que tu aies observé ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y a un lien. Et dans le fond, on en parle souvent, la gratitude requiert cette capacité-là d'être présent à ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire qu'on doit être capable de s'arrêter et dire « Oh mon Dieu, il était vraiment bon mon café ce matin » ou « Oh, regarde le reflet du soleil sur l'eau sur le lac. » Et justement, ce réflexe-là a été désappris, je pense, dans notre vie moderne. Et savourer le moment présent, s'ancrer dans l'être, ça fait partie de cette pratique de gratitude. C'est d'ailleurs là où ça commence, d'être capable d'observer ce qui se passe autour de nous puis de dire « Ah, je savoure, j'apprécie. » Oui, et puis, je remercie. Et puis, tu as un contact très fort avec la nature aussi, hein, parce que, comme je l'ai dit, là, après la page 38 et 39, à la page 41, on parle de la méditation. Et toi, tu médites beaucoup en marchant. Oui. Je pense qu'on en a déjà parlé. J'ai enseigné le yoga pendant une quinzaine d'années. Et comme bonne yogi, je faisais ma méditation comme ça, assis en lotus,
avec les yeux fermés sans bouger, et ça me rendait folle parce que j'ai la tête qui tourne trop vite. Et donc, quelqu'un m'a dit, Sylvie, tu sais, une méditation, c'est pas nécessairement être assis sur un coussin, ça peut être fait dans le mouvement. Et c'est là que j'ai développé cette approche-là de méditer en marchant. Puis c'est un exercice de justement savourer ce qui est là, parce que quand je fais ma méditation en marchant, je passe à travers mes 5 sens. Alors, je me dis, OK, là, je vais juste porter attention sur ce que je vois. Les textures, les branches, les couleurs du feuillage, etc. Ensuite, je dis, bon, OK, je vais juste porter attention sur ce que j'entends. Ah, OK, bon, les oies sauvages sont en train de faire leur retour, les oiseaux chantent dans les branches, etc. Et donc, j'utilise mes 5 sens pour justement m'ancrer dans ce moment-là. Et c'est méditatif parce que quand je suis dans mes sens, je suis pas dans mes pensées. C'est tellement bien dit, parce que pour savourer le moment présent, tu le dis, ici, c'est vraiment avoir la capacité de s'ancrer dans l'être. Et l'être, ça passe par les 5 sens. Là, tu nous as pris l'exemple de la vue, de l'ouïe. On pourrait parler aussi de l'odorat. Oui, bien, au printemps, il y a plein d'occasions de justement exercer notre sens d'odorat. Certaines choses plaisantes, certaines moins plaisantes. La neige fond et puis on découvre les cadeaux que les chiens nous ont laissés au passage. Mais il y a d'autres odeurs comme justement l'herbe mouillée, le vent frais. Et une chose qu'on oublie de faire dans le quotidien, c'est de justement, avant de prendre ma gorgée de café, de juste prendre un moment pour respirer l'odeur du café. Oh. Ou bien avant de manger une bonne pomme fraîche, de justement savourer l'odeur de cette pomme-là. D'ailleurs, ma fille Nadia, qui se remet tranquillement du COVID, a dit « Maman, ce qui est le plus emmerdant de tout ça, c'est que je peux pas sentir ou goûter. » Oui, et ma façon de me faire du bien, c'est de justement manger une bonne bouffe, mais sans le sens de l'odorat et du goûter. Manger, c'est vraiment pas plaisant. Et donc, ça m'a ramené à l'importance justement d'utiliser les sens pour des choses qui, comme le goût, semblent déconnectées de d'autres choses comme l'odorat. Et la vue aussi, hein, quand on mange, on voit les couleurs, les textures, et c'est ce que j'ai apprécié de mon voyage au Portugal, beaucoup de fruits de mer et de voir les couleurs, les textures. On mange avec ses yeux aussi. Oui. Je me rappelle qu'une diététicienne nous a dit ça ici à l'émission. Là, ça me fait penser qu'il y a des gens qui se trouvent des excuses comme quoi je ne sais pas ce que c'est que vivre le moment présent ou être dans le moment présent. Je pense qu'on n'a plus d'excuses là. C'est juste par des petits... Ça a l'air de rien, mais c'est des petites choses là qui peuvent changer comme toute notre journée, par exemple. C'est banal. Et ce matin, je me suis réveillée et j'ai dit, je pense que je vais faire des œufs pochés. J'ai 60 ans, j'ai jamais fait d'œufs pochés. Alors, je regarde comment faire ça. J'ai mon téléphone avec, des directives. Puis là, je me mets à faire des œufs pochés. Puis là, le bonhomme, le chef sur le vidéo disait, OK, mais pour un bon œuf poché, il faut que le jaune soit coulant. Et donc, j'attends, j'essaie de voir, OK, c'est-tu la bonne texture? Je le mets dans mon assiette, je prends ma fourchette et je crève le jaune et justement, ça coule. Mais tu vois, tout ça, ça aurait pu être fait dans l'inconscient. C'est vrai. Mais c'était une chose toute banale qui m'a fait sourire. J'ai dit, j'ai réussi mon œuf poché. Regarde le beau jaune, ça coule. Et donc, c'est ça, c'est de justement s'arrêter dans le banal, dans le quotidien. Et puis, ça peut créer aussi des liens parce qu'on sait que les parents sont super occupés. Ils n'ont pas souvent le temps de prendre des moments avec leurs jeunes. Donc, peut-être faire un gâteau, là, c'est être aussi dans le moment présent et créer des souvenirs. Bien, tout à fait. Puis tous tes sens sont impliqués quand tu fais un gâteau, hein, le bon mélanger, l'odorat, la vue, etc. et le goûter finalement. Mais j'ai toujours fait beaucoup de bricolage avec mes filles, surtout dans le temps de Pâques. Quelle belle occasion de justement passer un moment précieux avec ses enfants à manipuler un œuf, mettre des couleurs, admirer ses chefs-d'œuvre, etc. Donc, il y a plein de façons d'intégrer justement ces petits bonbons-là de notre vie de tous les jours.
Alors, qu'est-ce que tu me dirais, Sylvie, puisqu'on a parlé tantôt des émotions, là, est-ce que notre but, ça serait seulement pas seulement, mais de chercher des émotions quand on fait des activités pour être dans le moment présent? Chercher des émotions. Pas vraiment. Ben, j'espère que le résultat dans le moment présent va être des émotions justement de gratitude, d'un certain calme, de sentir paisible, de sentir à l'aise et bien dans le moment. Et d'ailleurs, il y a des techniques pour les gens qui font des crises d'anxiété qui, justement, recommandent de faire appel aux 5 sens. C'est-à-dire que, bon, OK, je suis en train de paniquer, 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux entendre, 3 choses que je peux sentir. Et dès que je fais cet exercice-là, je sors de ma tête et donc des émotions criantes qui sont liées à mes pensées et mes sens me ramènent à une émotion de calme. C'est d'ailleurs une technique qui est très, très efficace. Merci beaucoup, Sylvie, pour ton partage. On va te laisser te reposer parce que là, on sait que tu nous parles depuis le chalet. Et puis, au plaisir de se reparler une prochaine fois. Bye-bye. Bye-bye, joyeuse Pâques. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir l'ouvrage de notre coach de vie, ça sera au www.l2emergence.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Dans la prochaine émission, on rencontre Véronique Sylvain, une écrivaine, poète et lauréate de nombreux prix depuis l'arrivée de son premier recueil, Premier quart. Elle nous parlera de bien des choses. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Jean-Pierre Soublière, qui va nous faire découvrir un organisme qui existe depuis quelques années, mais moins en français, Compassion Ottawa. Alors, soyez des nôtres pour découvrir comment vous pourriez peut-être devenir bénévole à Compassion Ottawa. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, Deda m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. Fait que j'espère que vous allez venir nous voir. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais ça prendre le temps de vous inviter à participer au sondage de la FARFO. C'est un sondage pour connaître les besoins des personnes aînées francophones de l'Ontario en vue des prochaines élections. Pour avoir accès à ce sondage, là, vous pouvez juste aller au www.farfo.ca et puis vous regardez dans le magazine Vivre Plus du mois d'avril. Il va se retrouver à la fin du magazine ou même vous pouvez aller directement sur le site web. Je pense qu'il y a un onglet qui vous dirige directement vers le sondage là. Vous êtes invité à répondre à ce sondage-là jusqu'au 15 avril, donc jusqu'à vendredi. Vous avez encore le temps de répondre à ce sondage-là pour aider la FARFO à bien préparer vos besoins en vue des élections. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on aura une émission assez chargée. On va parler avec l'auteur Louis Lallier de sa participation à la prochaine Croisée des mots. Je vais aussi m'entretenir avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Vous savez que quand il est là, il nous apporte toujours des éléments pour éviter les pièges du monde virtuel. Je vais aussi discuter avec 2 représentants de la Commission de la capitale nationale par rapport à la nouvelle saison qui s'en vient, printemps-été. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.